Bonjour à tous, en ce samedi ensoleillé. Ah, c'est génial, hein. On va aller à la plage? Bon, je crois que nous avons tous des choses en commun, entre autres, hein. Nous avons tous des rêves. Nous faisons des rêves et surtout des rêves d'enfants. Et j'ai discuté un petit peu autour de moi et beaucoup, dans les rêves, il y a, vous savez, ces fameuses cabanes. Qui n'a pas construit une cabane, hein? Dites-moi. Moi. Ces histoires de cabanes dans les bois. Et ensuite, quand il faisait, je me rappelle, il faisait pas très beau, les cabanes, on les faisait à l'intérieur de l'appartement. Waouh! C'est vrai, c'est super cette idée de cabane. Et j'ai envie de vous reparler de ce rêve, hein. Vous savez que je suis toujours, bon, j'essaye d'éveiller les consciences sur la transition écologique, transition énergétique, sur cette philosophie un petit peu. Dedans, on a plusieurs choses, hein. Je suis aussi en train une réflexion aussi sur ce qu'on appelle le réchauffement climatique. D'où vient ce réchauffement climatique? On est d'accord, on arrive sur des époques peut-être glaciaires. Oui, c'est fort possible, mais est-ce que les humains est-ce que notre façon de fonctionner, est-ce que notre modèle économique a des impacts sur l'environnement et a des impacts sur une éventualité de réchauffement climatique? Parmi les thèmes que je vous propose, un des premiers, c'est la déforestation. Ensuite, on a l'urbanisation, la mobilité, le tourisme, l'agroécologie, enfin l'agriculture intensive, entre autres, l'élevage intensif. Et donc la déforestation, surtout on parle, alors souvent on parle de l'Amazonie, mais le premier effet qui se coule, c'est on enlève des arbres, donc c'est pas très chouette. Mais ensuite, derrière, c'est pour faire des cultures, ce qu'on appelle des cultures intensives. Alors je prends toujours l'exemple du Brésil, mais il y a ailleurs. Ensuite, culture intensive de soja, le soja, par des milliers de tonnes, vient en Europe, et ensuite le soja vient nourrir les animaux, et ensuite, bien sûr, nous nourrissons des animaux. Donc cette réflexion, manger un peu moins de viande, c'est un peu ça, hein. Quand on parle de manger un peu moins de viande, on ne dit pas d'interdire la viande, c'est juste peut-être manger une viande locale, de meilleure qualité, pour éviter peut-être de manger cette viande d'importation, parce que le fait de manger cette viande d'importation, il y a un impact indirect, hein, il y a un impact effectivement sur la déforestation. Ensuite, on parle souvent d'urbanisation, et là c'est assez fou, parce que l'urbanisation, on est encore sur ce modèle économique assez ancien. Moi, je vois autour de moi, je vois des grues, je continue de voir du béton. Or, le béton a un impact environnemental absolument impressionnant. Pour faire du béton, il faut de l'eau. Pour faire du béton, il faut du sable. Pour faire du béton, il faut de l'énergie. Il y a des personnes qui me disent non, mais c'est pas grave, sur le littoral, on va prendre l'eau de la mer et on va faire système de désalinisation. Hein, mais là aussi, il faut savoir que quand on prend de l'eau de mer et on rejette de l'eau polluée pour faire éventuellement de l'eau, ce qu'on appelle eau propre. Donc la réflexion aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y aurait d'autres moyens? Alors là, je vais faire toute une séquence sur la tinouze, les petites tinouses, voilà. Entre autres, pourquoi aussi? Parce que tout simplement, il se trouve qu'il y a une commande qui vient d'être faite par la métropole de Lyon, de 16 tinouses. Alors on dit tiniouz, tanaouz, c'est comme vous voulez, moi je dirais tinouze, hein. Et là aussi, je vais faire un reportage sur ces fameuses, sur ces tinouses qui ont été commandées par la métropole de Lyon. C'est pour les personnes donc, sans domicile fixe, hein, qui sont à la rue. Et donc c'est équipé avec 4 lits à l'intérieur. Et en termes de coût, ça sera beaucoup moins cher que des logements, de mettre ces personnes qui sont sans domicile fixe dans un hôtel. Voilà, en termes de budget. Nous allons parler aussi, est-ce que vous pouvez accéder à une tinouze? Combien ça coûte? Bien sûr, je ferai aussi un petit reportage avec mon ami Lise Gallois, qui vit dans une tinouze depuis plus de 5 ans. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est agréable?
Elle va nous donner un peu des témoignages et j'ai plusieurs personnes qui vont me donner des témoignages. Je vais vous faire participer à la construction et puis aussi je vais moi-même dire la tinouse pour les nuls, comme moi, je ne sais pas ce que c'est. Et donc je vais vous proposer au moment de cette envie de cabane, enfin en bois, hein, qui est plutôt assez sympa, entre cette envie et cette envie de l'acheter, le process. Ensuite, est-ce qu'il sera possible de créer un système d'autonomie énergétique à l'intérieur? Voilà. Économie circulaire, c'est ça. On va rêver ensemble et pendant plusieurs séquences et avec des vraies actions. C'est ça qui est important. Voilà. D'accord? J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, à vous liker ou likez pas. Et puis si vous n'êtes pas d'accord, allez-y. Moi, j'adore. J'ai des détracteurs sur ma page Facebook. Moi, j'aime bien. Ça me fait avancer. Ça fait avancer tout le monde. OK? Et bonne journée. Ciao, ciao.